non, mais parler, oui. On fait sa petite place dans l'herbe, avec les pieds. Ça y est. On trouve les petits creux qui vont bien. On se connecte avec le bon air pur, avec le ciel. Hop. Et on se rend un peu poreux à l'espace autour. On laisse rentrer l'espace à l'intérieur du corps. Voilà. Et on va prendre contact avec la respiration, avec le centre, avec l'intention joyeuse. Et on va respirer dans la globalité du corps. Sentir qu'à chaque inspire, le corps se dilate, s'expanse. Et à chaque expire, il y a une détente, quelque chose qui revient vers l'intérieur. Et puis maintenant, on va se connecter avec le vent autour de nous, la petite brise, et sentir que le corps est dans son axe, mais qui bouge légèrement. Comme si on était une algue au fond de la mer, profondément ancrée dans la terre, et que notre centre et notre axe sont mobiles, très légèrement mobiles, mais toujours en fait dans un équilibre qui se cherche et qui se trouve et qui se perd à chaque instant. L'équilibre vient du mouvement interne. Et de manière un peu plus consciente, maintenant, on va tourner autour de l'axe, à l'intérieur. Tourner autour de la colonne vertébrale ou autour de son propre axe. Comme ça vient, de manière assez spontanée, ne vous posez pas trop de questions. Vous pouvez imaginer une petite sphère qui fait le tour et qui monte et qui descend. Ou alors plus la sensation globale de tourner autour de l'axe. Voilà. Et maintenant on lâche les bras, les yeux ouverts, on descend vers les pieds. Et on va faire une vague entre la droite et la gauche. Hop, pied droit, pied gauche. Avec le bassin qui est stable, qui est relativement horizontal, relativement bas. On peut monter pour redescendre un peu, mais pas tant que ça. Le mouvement, il reste assez bas, assez ancré dans la terre.
rajouter un tout petit peu de rotation. Et on va faire des bites. Avec les genoux qui vont toujours vers l'avant. Et on peut rajouter un tout petit peu les bras qui vont flotter en l'air. Sans mettre trop de force. Hi-ha, c'est parti! Ça pourrait être une course infernale entre la main droite et la main gauche. Se court après et sans jamais s'attraper. C'est Bip Bip et Coyote au ralenti. Ou Yin et Yang si vous préférez, c'est les mêmes. C'est un peu plus chinois. Ouais. Voilà. On ouvre. Et voilà. Un demi-pas. Avec le talon posé. Oh, on peut poser le pied, mais il n'y a pas de. Ici, bien creusé. On peut mettre les mains comme ça. Voilà. On est sur le pied arrière. Et on repose. Il n'y a jamais de poids ici. On est toujours sur le pied arrière. On travaille vraiment l'ancrage de la jambe arrière ici. On pose la pointe et on relâche. On inspire, tout le pied se soulève. Il n'y a jamais de poids là-dessus. D'accord. On travaille vraiment l'assise sur la jambe arrière, donc beaucoup dans les reins, beaucoup l'assise. Ici. Et on change. Je vais travailler pas mal la musculature interne de la jambe.
va? Au niveau des... Allez, deuxième, on change. Je vous le remontre. On l'avait déjà fait. Là. Ça, une rotation du haut du corps avec les épaules et les bras qui balancent. Et ici, ça reste relativement stable, bien sûr. Ça travaille beaucoup au niveau de la taille. Et une fois qu'on a fait ça, on détend les bras. On va sur le pied avant, 3-10 fois. Et pouf, 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 pouf. Juste ça, avec le gros orteil, il reste en connexion avec l'herbe, avec le sol. Mais il y a pareil, il y a très peu de poids dedans. Et ensuite, on repose. Et on s'assoit. D'accord? Hein? On va s'envoler, ouais. Voilà. On détend bien ici. Pousse dans le pied arrière, on va dans le pied avant, on plonge dans le pied avant. 3-10 fois. Regarde. Ça monte là-haut. Et ici, c'est bien bien détendu. Et on pose les pieds. Remet le pied arrière. On s'assoit. Sentez bien la détente au niveau du sternum ici. Qui permet que l'axe soit libéré au niveau des épaules. Voilà. Fais attention que tu fais beaucoup ça avec les bras et pas beaucoup avec le... Ah ouais, d'accord, Ouais, d'accord. c'est bien, tu fais un peu la feignante, c'est ce qu'ils font, Qigong. Mais tu peux gagner en... Tu peux gagner en... Feignante, manque de conscience. C'est un sport de feignant, il faut en faire peu. 3-10 fois. Oui, oui. Et on est vraiment sur le avant du pied avant. Celui du pied arrière, il y a presque rien. Voilà. Et on change. Après, c'est un mouvement... là, je décris pas trop, mais parce que c'est assez simple. Et en même temps, c'est vraiment l'histoire d'être sur le point et d'envoyer l'énergie et dans l'axe. Et voilà. Et l'équilibre se trouve tout seul. Ce qu'on cherche, en fait, c'est la tranquillité à l'intérieur d'un mouvement qui est assez tendu, assez étiré. Donc au début, il y a souvent des tensions parasites. Et en fait, ce qu'on cherche, c'est à éliminer ces mouvements parasites pour avoir deux... Voilà. Mieux? Ouais, on retravaillera, d'accord? Lâche tes bras. Ouais, mais je... Voilà, lâche tes bras. Hop. D'ailleurs, vous voyez, j'étais pas, du coup que je te Ouais, regarde, bah ouais. j'étais Ouais, pas. j'ai fait, hein. Ouais, ouais. Ouais. Ouh, j'ai mal fait, le prof il a mal fait. Regarde. Ouh là là, j'ai même plus mal. Oups. Voilà. Voilà. Ça marche? Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi. En fait, chaque fois que je suis dans l'herbe, quand j'ai pas pratiqué longtemps dans l'herbe, j'ai toujours beaucoup envie de travailler l'ancrage et l'enracinement parce que
Parce que comme c'est meuble, ça change beaucoup les sensations des pieds. Et ça fait du bien. Donc là, à cheville. Vous voulez que je vous montre un petit mouvement que nous fait faire Master Liu aussi? Attendez, je remets mon pantalon. Mouvement drôle. On va faire, on l'a déjà fait. Mettons les bras. Les chevilles. Des fois on fait ça en stage. Pourquoi vous n'osez pas le faire? On travaille l'ancrage. Les petits oiseaux qui apprennent à voler. Ah. Ouais. Voilà. Petits lapins. Les petits lapins. Voilà. Ça évite de se prendre trop au sérieux. Bah oui. C'est un très bon mouvement de Qigong. Et en plus, c'est vrai, tout mouvement peut être Bah ouais, interprété via le Qigong, c'est-à-dire juste la conscience corporelle, la respiration, la détente, enfin tout. Et voilà. Je reprends mon fil parce que voilà. Un papillon en visite. Hein? Un papillon en visite. On commence. Ouais. On va grandir. Hop. Ici. On crée de l'espace. Et ensuite, on détend à l'intérieur du corps. Une fois qu'on est en place, bien au-dessus de la tête, comme ça, on détend à l'intérieur. Et on va étirer un peu plus la main qui est là. Depuis le talon de la main, là, jusqu'au talon du pied. En partant d'ici. C'est ici que ça envoie en haut, en bas. Et du coup, on peut aussi ouvrir un peu de ce côté. Si on va encore plus loin, ça donnerait ça. Voilà, on relâche. Toujours dans la tranquillité. Hein. Allez pas trop loin. On change de main. Pousse vers le ciel, talon de la main, talon du pied. D'abord trouver l'espace. Et ensuite, on pousse un peu sur le côté. Ici. Ça crée encore plus d'espace. Voilà. Et on relâche. Ah. Ouh. Le premier qui arrête le trap, c'est 2 oreilles. Hop. Regardez cette En fait, comme je l'ai dit la semaine dernière et je le redis, maintenant les cours du mardi soir sont souvent la conséquence des cours du mardi matin. Et en fait, je voulais travailler un mouvement ce matin et puis il y avait une des élèves qui a des problèmes avec une hernie discale au niveau des lombaires. Et puis elle était visiblement, elle en bave depuis plusieurs semaines et elle sortait d'un gros rhume. Et du coup, j'ai trouvé voilà, beaucoup sur Migmel, la détente, très tranquille, etc. Et donc mon programme, ben, il est passé à la trappe. Et donc vous, le programme mais en double. Du coup, je rattrape. Voilà. On va continuer à faire les étirements ici avec rotation. On peut croiser les doigts, c'est pas mal aussi, ou comme ça, c'est comme vous préférez. Soit une main l'une sur l'autre, soit croisé. Moi souvent j'aime pas trop quand c'est croisé. Mais c'est à vous de voir comment vous vous sentez. Parce qu'en fait les deux mains doivent être... s'il n'y en a qu'une qui est vers le ciel, il manque un peu quelque chose. Voilà. Bon allez, je vais croiser aussi. J'assume. Donc pareil. On peut sentir la droite, la gauche. Détendre. Et ce qu'on va chercher à viser ici, c'est la sensation de l'axe. Que les mains ne soient pas trop là. Voilà. Et du coup, après, ce qu'il faut trouver, c'est la hauteur entre là où je suis vraiment trop serré et là où j'en fais un peu trop. Voilà, faut trouver l'endroit où ça reste confort dans l'étirement.
Et avec le regard devant, juste on tourne autour de l'axe les épaules. Et on relâche. Et chaque fois qu'on va tourner, on va grandir là-haut. Inspire. Et relâche. Tranquille, tranquille, tranquille. Inspire. Et relâche. Voilà. Et puis la même chose maintenant, mais on va amener le regard en même temps. On grandit, on grandit, on grandit. Et on revient. Grandis, grandis, grandis. Et on revient. Ici, ça va, c'est toujours tranquille. Commence à tirer un Comment? peu. Hein? Ça commence à tirer un On commence peu. à tirer, hein. Les mains face à face ici. Et on redescend dans le centre. Migmen, coccyx. Et voilà. On laisse prendre la colonne, la tête, les épaules, la nuque. Et on va aller voir à gauche. Et à droite. Et on revient, on balance au milieu. On va imprimer notre tête dans l'herbe. Voilà. Et pour remonter, pliez bien les genoux, enroulez le sacrum et poussez vers les pieds. Et on cueille à droite et à gauche. On va continuer à détendre un peu nos épaules, comme ça. Et en même temps, on va venir percuter pour stimuler le thymus. Voilà. Un peu plus. On chauffe. Voilà, puis on détend. En gardant les mains sur le coccyx, on va faire pareil, une rotation. La même qu'avec les bras en l'air, sauf que les bras sont à un autre endroit. Et regardez qu'est-ce que ça modifie dans la sensation de l'axe. C'est la même sensation, mais grandit quand même. Regard devant. Et on relâche.
des deux mains vers le coccyx, enfin une, on va mettre la base du pouce sur sa crâne coccyx et l'autre main, hop, base du crâne, le pouce comme un petit crochet qui indique le ciel. Vous prenez le temps de détendre au niveau des bras ici, qu'il n'y ait pas de tension. Et dans un premier temps, juste, on laisse une main monter, une main descendre dans l'intention, et c'est en fait c'est la colonne qui s'allonge vers le haut et vers le bas. Juste sentir ces deux directions, sans rien faire, juste dans l'intention. On relâche, comme si ça respirait. À chaque inspire, on met de l'espace entre les disques vertébraux. On laisse grandir en fait. Et on détend à l'expire. On change. Gardez le regard à l'horizontale. On va refaire la même chose, sauf qu'on va faire plus en respiration du dragon, c'est-à-dire en arrondissant la colonne en arc. Hop, mais en gardant les deux extrémités de la colonne. Donc on a beaucoup travaillé ce mouvement avec la détente ici, ou avec l'ouverture Migmenjati au niveau de la colonne. Et là on va travailler avec justement cette intention de... Ce sera plus aux extrémités de la colonne, mais pour atteindre la même sensation en fait. Juste une autre partie du système, le haut, le bas, tertiel. Comment en distribuant en fait. En fait on peut distribuer comme ça, ou en distribuant comme ça. Si on distribue comme ça, ben, ça fait un autre. D'accord? C'est clair? Alors c'est bien. Je me mets un peu de profil. Je changerai de profil après. Voilà, on relâche. Hop. Alors qu'est-ce que ça vous fait Qu'est-ce que ça vous fait sentir? Alors, il faut déjà 2-3 mouvements pour intégrer qu'on grandit toujours parce que enfin, par réflexe, j'ai baissé trop la tête donc du coup ça allait là alors pour que ça va plus Ouais. comme ça, faut pas trop même baisser C'est la vrai que du tête. coup, tu vois, ça limite Ouais, le fait de se pencher. ouais, Ça limite le mouvement en fait ouais, d'une certaine manière. ouais. Mais c'est le même, mais il est Oui. dans une autre direction. Mm, Parce que le fait d'avoir les deux directions, en mm, fait, ça empêche de vraiment ouais. s'enrouler complètement, Mm. comme des fois on a tendance à le faire. Et des fois, quand on s'enroule complètement, il y a un truc où ça se tasse un peu. Ouais. Et là, en fait, c'est Mm, voilà. C'est mm. un peu ce que je vous décrivais des fois dans les mouvements de cervical, où en fait, c'est par exemple, quand je détends la tête à l'avant, j'ouvre à l'arrière, mais c'est pas pour autant que j'écrase à l'avant. Oui. Et ben là, c'est pareil. Mm, Hop, je vais plus faire grandir mm, que de trop mm, enrouler devant. mm.
Et après, c'est vraiment des histoires de direction, d'amplitude, comme d'habitude. Et puis en fait aussi de subtilité, parce que c'est de voir que apparemment le même mouvement, si on change un élément ou par quelle porte on y arrive, ben finalement est-ce que ça reste le même mouvement? Vu que le point d'attention il n'est pas au même endroit. C'est comme en musique, il peut y avoir la même partition, suivant comment on va l'aborder au niveau de l'émotion, au niveau du tempo, au niveau de plein de choses. Est-ce que c'est le même morceau ou est-ce qu'on l'a changé? Voilà. Allez, on détend comme ça. Regarde. On revient devant. Voilà. Pour en revenir à cette histoire de fainéantise, mais qui est une bonne chose, moi je trouve que c'est très dénigré parce qu'on est dans une culture du travail et du mérite, mais en fait c'est utiliser la bonne énergie pour faire la bonne chose. Pas plus. Ça sert à rien, une débauche d'énergie, juste la bonne énergie pour la bonne chose. Quand on fait ce genre de mouvement, ou plein de mouvements de Qigong qui ont l'air un peu voilà, d'échauffement, un peu voilà, simple, on peut rajouter des dimensions pour enrichir le mouvement. Et là, il y a les frappes, par exemple. Vous savez, des fois on fait ça, ou alors on va tapoter les reins, ou tiens un peu là, ou tiens un peu là. En fait, je peux en profiter quand je fais ça pour hop, hop, aller stimuler tel point. Tiens, j'ai envie d'aller stimuler celui-là, je vais aller hop, hop. Et donc je suis en train de travailler ma colonne, mon axe central, de dynamiser, la tertielle, tac, 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 tac. Mais au lieu que mes bras soient vides, tiens, ben, ils vont servir à quelque chose, parce que quitte à ce que l'énergie soit mise en route pour aller droite-gauche, je stimule ça, je vise tel point, je vise tel point. Et en même temps, je mets de la globalité du coup dans mon mouvement. Le fait de rajouter des couches de conscience et plus ça va, plus je peux l'enrichir. Voilà. Et puis c'est pas obligé, mais c'est rigolo à faire. Ce que je trouve assez étrange d'ailleurs dans cette histoire de double direction, c'est que plus je suis précis dans le point que je vais aller frapper, en réveillant ce point plus qu'en se servant de ma main, plus en fait le mouvement devient central. Parce que le fait d'être bien dans l'extrémité, la main va frapper là dans le point, donc je suis au bout du mouvement, et ben le moteur devient plus présent. C'est pas voilà, c'est comme si du coup les deux se répondent. Voilà. En fait, je voulais qu'on travaille un des mouvements de la forme qu'on travaille le moins souvent, c'est-à-dire celui-là. Tac, tac. Vous voyez où je vais en venir. Donc, avant de faire ça, on va retourner en bas. Et pour préciser une chose que certains d'entre vous ont déjà vu, c'est que je vous le montre, parce que quand vous avez la tête en bas, vous ne pouvez pas le voir. Quand on détend la colonne en bas ici, je vous dis, on va à gauche, on va à droite. Donc des fois, on va juste un peu là et un peu là. Mais en fait, hop, ici, je vais amener la main, le bout des doigts vers la jambe. Dans l'idéal, si je suis très souple, hop, la main se pose sur le pied à l'envers. Le pied est par là, la main est par là, et ça fait un étirement depuis le talon, hop, 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 jusqu'au talon de la main. Ça fait un cercle comme ça. Comme on n'est pas des champions olympiques du Qigong, on n'a pas été qualifié, et ben des fois notre main elle arrive là. Mais c'est pas grave. En fait, ce qui est important, c'est l'étirement, c'est-à-dire que le coude il va regarder là-bas. Et alors, pour que mon coude arrive là-bas et que je me parte pas trop en vrille, la hanche ici elle reste là. Parce que si pour amener
si jamais pour amener cet étirement, je vrille le bassin, et ben l'étirement il va pas vraiment se faire. Ouais. Le bassin reste stable, donc je peux avoir comme un point ici, comme un doigt qui va tenir ici, au fur et à mesure où je tourne. Puis là, ici là il y a quelque chose qui tient. Hop. Et ça va aider aussi à avoir l'arrière des jambes qui s'étire. Voilà, donc on va faire ça, et vous allez vraiment viser pour que le bout des doigts soit vers le tibia, à la hauteur. On regardera pas. Hein. Il n'y a que moi qui suis filmé. Mais ce qui est important, c'est voilà, de sentir que c'est à l'arrière de la jambe, hop, 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 et le coude ici. Enfin, essayez de sentir la globalité de cet étirement et la direction de la main. Paume vers la terre, d'accord? Hop, 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 hop. Voilà. On recule le coccyx, le sacrum. Et quand la colonne passe l'horizontale, on relâche tous les bras, la tête, les épaules, la nuque. Et puis on va aller voir à gauche. Sentir cet étirement. Donc le coude droit va vers l'avant. Le bout des doigts de la main droite vers le tibia. Voilà. La paume vers la terre. Et on relâche. Et on fait la même chose de l'autre côté. Hop. Et on relâche. Encore une fois. Voilà. Et on remonte tranquille. En cueillant sur les côtés. Tirer sur un truc. Ouais, des deux côtés. Hein? Des deux côtés en plus. Ah ouais, non, mais des fois j'ai des. Non, mais bon, comme j'ai des varices dans le ventre, je me méfie. Ouais. Des fois ça. Ça fait ça quoi. D'habitude c'est côté gauche, mais là j'ai eu les deux. Voilà, moi je suis pas dans votre corps, je Voilà. suis pas à votre place. C'est pour ça que des fois je suis obligé de dire Toujours quoi un coup. écouter les douleurs, c'est un signal d'alarme qui dit attention, il y a quelque chose là. Très intéressant, il faut aller voir. Et surtout pas se mettre en danger, c'est-à-dire en faire moins, toujours. Quand je vous parle de trucs de feignant, je rigole, mais c'est une vraie qualité du Qigong. Arrêtez d'en faire trop, quoi. Souvent on en fait trop. On veut bien faire et voilà. Et c'est aussi pour notre propre sécurité qu'on en fait moins. Pour que le corps trouve son chemin dans la joie, dans la simplicité, tout va bien. Des fois ça marche, des fois. Voilà. Ça veut pas. Donc la suite du mouvement, elle est ça, tu le connais ce mouvement. Donc il faut y aller doucement, d'accord? On va y aller sécure. Sécure, notamment au niveau de Migmen ici. Il y a beaucoup de choses qui se jouent ici au niveau de ici, ça distribue l'énergie. Et donc si jamais je fais pas gaffe au niveau des lombaires, au niveau des disques vertébraux, si je force, on va faire le début de la forme jusqu'au mouvement et après on l'explique. Une fois chaque mouvement. Là, des fois on est obligé d'en faire deux pour l'enchaînement. Mais le deuxième, c'est l'enchaînement.
dit quoi, un cueil devant ou Et derrière? devant. Ouais, derrière. Regarde devant. Du coup, on refait le mouvement, pareil pour l'enchaînement. On pourrait faire une autre transition. Ça va nous faire du bien de détendre encore la colonne. Côté. Change. Tourne vers la terre. On s'assoit. Une petite rotation à gauche pour vous. Petite, hein, pas loin. Hop. En bas. Et on pousse dans les pieds. On revient bien dans l'axe, la main derrière la tête. On s'assoit d'abord, on met la stabilité du bassin en place, les hanches, et ensuite les deux coudes se rapprochent. Et on défait tout de suite les mains qui s'allongent en haut et en bas. Équilibre, droite-gauche. Et on s'assoit. Et petite rotation. L'espace devant. Relâche les mains. En haut, en bas. Sans s'arrêter. Hop. On va venir avec une main au-dessus de l'axe et l'autre sur Migmen. Hop. Grandis. Petite rotation. Grandis, 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 grandis. Et relâche. Attention de ne pas aller trop bas pour démarrer. On plie les genoux, on pousse dans les pieds en enroulant le sacrum. Hop. Et on revient à l'équilibre. Et on s'y arrête pas. Les genoux, sacrum, bassin et la poussée dans les pieds. Voilà. Et on s'arrête tranquille. C'est ça qu'on va travailler. Voilà. Donc dans ce mouvement, la présence de Migmen à l'arrière est très importante. Donc la main qui est dans le dos, c'est pas juste je sais pas quoi en faire. Je la mets là parce qu'en fait c'est celle-là qui travaille. Celle-là elle est en tronc. Allez va-t'en. Laogong. Oui Laogong. Donc on connecte ici avec Migmen. Hop. Et donc ce coude, ici ça reste vivant. Il n'y a pas besoin forcément d'y penser, mais c'est pas une main morte, ça reste vivant, ça reste connecté. Et à travers cette main, on peut sentir voilà, la distribution de Migmen. Qui, voilà. Parce qu'en fait, comme on est là, on grandit et on tourne en même temps, Migmen il distribue.
en haut, en bas. Ce qu'on a fait ici avec les extrémités de colonne, deux points qui grandissent, et ça vient d'où le centre? Il est où le centre entre les deux? Mais il est beaucoup là, au niveau de Migmen. Donc ça distribue comme ça, et aussi au niveau de Migmen que ça distribue les rotations. Hop, hop. Toute l'histoire de la taille de Daimai, hop, hop, hop. Et voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc en fait, là, on a le noyau qui va distribuer en haut et dans la rotation. Donc le fait qu'on ait une main posée dessus aide vachement à sentir la présence de toute cette zone, pas forcément le point précis, mais au moins toute la zone, et de voir elle est nourrie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fausse cambrure, il n'y a pas le bassin qui se défait, il n'y a pas le... Voilà. Hop, c'est stable ici, c'est sans fil est stable. Et c'est en haut, au-dessus, que ça peut vraiment s'enrouler et aller loin. Et ensuite, en plus, ça se plie. Comme là, et en plus, ça se plie. Donc, il y a grandir, tourner, se plier. Et donc, sécurité de lombaire. Donc, si jamais il y a une douleur, il y a un truc qui coince, c'est pas confortable, je pousse. C'est-à-dire qu'ici, je distribue. Ici, j'ai tourné, j'ai grandi, et j'ai fait hop, ma petite respiration du dragon, elle y est. C'est pas obligé d'aller poser mon front sur ma cheville. C'est pas parce que j'ai vu des gens sur internet qui le font que moi je vais chercher à le faire. Mon corps il le fera s'il a envie. Et si ça se passe bien. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de sentir les directions du mouvement, de les comprendre, c'est-à-dire de les ressentir une par une. Tiens, il y a ça, tiens, il y a ça, tiens, il y a ça. Et ensuite, de les laisser prendre leur place et leur amplitude. Voilà ce que je dis pour la sécurité de ce mouvement. C'est ça parce que c'est un mouvement que j'ai beaucoup de mal à aborder en cours, parce que chaque fois j'ai peur que les gens en fassent trop et se fassent mal, et après moi je me sens responsable. Voilà. Ouais, je comprends, parce que c'est vraiment un mouvement qui peut faire vraiment mal, hein. On peut vraiment aller trop loin, enfin forcer trop. Moi j'ai Et déjà là, il forcé, fait je me suis vraiment. jamais fait mal parce que Mm, c'est un mouvement relativement bien mm, structuré, mm, et j'ai jamais vu quelqu'un se faire réellement mal avec ce mouvement. mm, mm, Soyons clairs, j'ai jamais mm. vu quelqu'un partir du cours. Non, mais t'as Voilà. mal Mais par contre, je vois beaucoup de gens en qui le forcent. faisant, oui, oui, voilà. Qui Mm, forcent. On force, et du coup mm, on perd du temps en forçant. ouais. Voilà. Donc on va le faire tranquille. Déjà sans descendre, Mm, sans se pencher. Juste monter, enrouler et partir là-bas. La descente, on verra pour plus tard. D'accord? C'est un mouvement qui part d'ici. Pousse dans les pieds, grandit à droite et à gauche. Hop. On va faire en miroir. Donc moi je vais partir à droite, vous à gauche. Donc ici il y a hop, un bras qui descend, un bras qui monte. Non, de l'autre côté, voilà. Hop, 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 hop. Et déjà, voilà, hop. Cette connexion ici, on l'avait travaillé à deux, en fait c'est un mouvement, c'est très très bien de travailler à deux, là on ne peut pas. Et en fait de chercher cette sensation du sommet du crâne ici, et hop on monte à la verticale, on grandit, on grandit, on grandit, en poussant toujours dans les pieds. Et en sentant ici cette main à l'arrière, qui va là, en haut, en bas. Et quand on a cette sensation ici où finalement c'est comme un ressort qui pourrait aller très loin, on peut tourner dans cette sensation, un petit peu. Voilà. Et c'est pas la peine d'aller complètement sur le côté. En fait, il vaut mieux aller à 45 degrés que à 90. Tranquille. Et puis ça continue à grandir. Ça continue à aller là-bas, 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 là-bas. Là-bas, 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 là-bas. Et ensuite on relâche sans trop descendre le corps. Juste on relâche. Hop. Voilà. Et là, vous voyez, on a cette direction de la main qui est vers la jambe. On va plier les jambes, remettre le bassin droit, enrouler le sacrum et pousser dans les pieds. Et là, on va laisser ce bras se remettre en place. Voilà. On fera la remontée après. Là, c'est juste pour... hop. Grandit. Loin, 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 loin. Et on relâche. On plie bien
bien les genoux, on remet bien le bassin en face, on remet bien le sacrum enroulé et on pousse dans les pieds. Voilà. Et on relâche. Est-ce que vous avez des questions déjà sur cette première phase? Il y a la sensation de grandir. On a travaillé là beaucoup avec les deux mains. En gros, il y a ça. Paf, paf, paf. La sensation de grandir. Dans cette sensation de grandir, il y a la sensation de tourner. Ça, c'est assez... voilà. Et après, il y a la sensation d'aller loin, loin, loin là-bas. Comme un grand arc. Et c'est toujours cet étirement qu'on sent en bas, entre le talon de la jambe, ici, on tourne, et le talon de la main. C'est là-bas que ça se passe. Voilà. Et à un moment, on relâche à l'intérieur pour que ça descende. Mais au début, c'est là, 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 et la direction, c'est là-bas. La direction, c'est pas ici. La direction, c'est là-bas. Hein? Non, il n'est pas évident. Pour ça que je t'écris un peu et qu'il faut faire simple. Donc la première direction, c'est en haut et loin là-bas. C'est assez simple. Comme si je voulais aller toucher ici le ciel. Il y a la voûte du ciel ici. Et je vais essuyer la voûte du ciel loin, 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 loin. Ah tiens, là-bas, jusqu'à l'horizon. Et hop. Et après, c'est autre chose. Mais c'est jamais en bas. Toujours pareil, c'est une histoire de grand espace dans le corps. Ça, c'est la première partie. J'avais un truc à vous dire, je le cherche depuis tout à l'heure. Non, c'est pas grave, ça arrive. C'est pas grave, ça arrive. Et du coup, voilà. Et du coup, cet étirement talon, tac, 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 il va du coup changer au moment où je... Ah oui, voilà, c'est ça. C'est qu'au moment où je connecte ici, où je connecte là au Bongo ciel, pouf, personnellement, c'est là où j'ai tendance à connecter Migmen à l'arrière aussi. C'est comme si ça allait ensemble, les deux connexions. Celle de ce point là, c'est devenu, voilà. Après, vous pouvez, ah oui, oui, voilà, ça y est, c'est revenu. Vous pouvez prendre votre temps. Après, quand j'arrive ici, au départ, je suis déjà en train de tourner et je fais la connexion en tournant. Et ça continue. Quand vous apprenez le mouvement, prenez le temps d'être centré, face, de connecter ici, la verticale, de connecter ici, et ensuite je tourne. Après, ça va se synchroniser tout ça. Mais déjà, dans l'axe ici, droit, la connexion, tiens, je tourne. Paf, paf, paf. Et ça grandit là-bas, ça grandit là-bas, ça grandit là-bas, ça grandit là-bas, ça grandit là-bas. Et je relâche. Voilà. Et je me retrouve avec cet étirement qu'on a travaillé tout à l'heure, avec Migmen, du coup, qui est connecté au ciel. La main là, hop, la connexion au ciel. Elle est où? Elle est là. C'est important de sentir, je vous en ai déjà parlé, hein, l'ancrage et la connexion au ciel. Chaque fois dans le mouvement, où est cette connexion? Où est ce point de légèreté qui nous tient debout en fait? Parce qu'en fait, on a des appuis et un point en haut qui nous tient debout. L'énergie des pieds, de la terre, qu'on envoie à travers notre structure corporelle vers le ciel, par où elle est envoyée? C'est quel point qui vise vers le ciel? Quand on est dans la respiration thoracique, ici, des fois c'est la septième cervicale, etc. Et donc quand on est ici, paf, Migmen, cette main-là, pouf, vers le ciel. Et donc même si je descends pas beaucoup, je peux m'amuser à sentir que c'est ce point-là qui envoie l'énergie au ciel. Hop, je dis ça, voilà. Parce que la transition, une fois que je sois là, 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 une fois que j'ai plié les pieds, enroulé le bassin, et lâcher la main arrière, parce que la main arrière, je la relâche tout de suite dès que je lâche la croix ici. Cette main-là, elle peut glisser, elle lâche. Et la connexion au ciel va se mettre sur tapao. Ici. Paf, 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 paf. Tac, là. Tout le côté là qui va grandir. Hop, hop, hop. Tac, tac, puis le coude, puis la main, puis tac, tac, la connexion au ciel, elle a fait ça. Tac, 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 tac. D'accord?
Et donc ce qu'on a travaillé tout à l'heure ici, là, hop, cette sensation ici, qu'elle est par là, là elle est par là. Et ça donne une sensation très agréable quand on est bien dans ses pieds et qu'on pousse dans les pieds, de réveil matinal. Ah, je me réveille à peine. C'est ça qu'on cherche, hein. C'est ah, je me réveille à peine. C'est ça ce mouvement. Souvent, ça a l'air complexe le Qigong parce que c'est structuré de telle et telle manière, mais c'est facile, c'est simple. On cherche des choses simples. Voilà. Tu sens? Ouais, mais voilà, avec une image. Ouais, de Très De réveil. réveil. Ouais. Voilà. Ça sent Donc, tu déjà vois? le café un peu. Voilà. Ouais, Ça sent le voilà. café, c'est ah, je me réveille le matin. Tu vois? Et en fait, cette sensation d'étirement ici et d'ouverture, plus on va être dans les pieds en train de étirer les jambes, plus elle va être simple. Voilà. Et ce qui est contre-intuitif dans ce mouvement et que on met beaucoup de temps à trouver, enfin que j'ai mis beaucoup de temps à trouver, donc si je peux vous donner un petit raccourci, c'est que comme on est là, on vient de descendre, et là je vous dis pliez les genoux, vous pliez les genoux, vous allez tirer en haut parce que pourquoi il me dirait de plier les genoux pour tout de suite ils étaient bien là, hein? Je fais ça pour refaire ça? Bah non. Mais en fait si, je plie les genoux en fait pour remettre le bassin en place, pour enrouler le sacrum, mais tout de suite tout de suite j'étire les jambes. Et une fois que j'ai étiré les jambes, après ici ça va s'étirer. Mais ce qu'on fait beaucoup au début dans ce mouvement, c'est qu'on est là en bas, paf paf paf, on est là, on fait ça. Ouais. On s'arrache du sol comme des benets là, et on se dit oh c'est dur le qigong. Voilà, donc vraiment légèreté, réveil matinal, et toujours les appuis dans les pieds qui permettent de trouver la légèreté en haut. Et commencer petit, c'est-à-dire commencer le mouvement ici. Trouver justement, tiens quand je suis là, tape à haut c'est où? Ah oui c'est là. Ah ouais, c'est bien. On fait ça, on va le faire 3 fois de chaque côté, en commençant tout doucement au niveau de la descente et en voyant s'il y a de l'amplitude qui vient, comment elle vient. D'accord? Hop, on laisse un bras descendre et un bras monter. Hop. Pas évident d'enchaîner à Ouais. partir d'ici. Déjà on met ça en place. Devant. Pousse dans les pieds, grandit, 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 grandit. On caresse la voûte céleste, là-bas, loin. Loin jusqu'à l'horizon. Et on relâche. On plie bien les genoux, on enroule le sacrum, on lâche la main de arrière. Et on pousse dans les pieds en connectant tapa haut vers le ciel. Et ah oui. Presque. Prends le temps de connecter, de grandir et de tourner. Et on continue à grandir. La voûte céleste, là-bas, 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 là-bas. On relâche. On plie les genoux. On s'assoit, on pousse dans les pieds. Hop. Ici, hop, ça se rééquilibre. Dans les bras, mais dans tapa aussi. Et voilà. Ah. Ça fait du bien? Ouais. Ouh là là, il est 5h30 bientôt. On va refaire le début de la forme jusque là.
Et vous verrez que j'ai pas encore vu si elle est réussie techniquement, mais ce matin on a fait sur celui-là. Mhm. Et du coup, je mettrai peut-être les deux cours en ligne. Vous pourrez aussi avoir des approches du mouvement d'avant, même si on le refera avec vous ici. Est-ce que vous avez des réflexions, des questions là? Bah, moi, ça me va mieux comme ça. Déjà, j'allais beaucoup trop là. Voilà. Ouais, trop de Là, rotation, là, ouais. je vais plus par là. Mhm. Donc déjà, ça soulage un petit peu. Et le fait aussi de lâcher vraiment la main derrière plus tôt et d'avoir vraiment l'image step haut, du coup, oui, je force encore moins. Alors j'ai déjà beaucoup réduit à forcer, mais là, ça va Mhm. encore mieux. Ouais. Ouais. Et en fait, c'est ça le Qigong. C'est Oui, chaque fois un peu oui, mieux, un peu oui. plus léger, un peu plus Ouais, facile, ouais, un peu ouais, plus ouais. simple. Euh, une chose importante dans cette rotation, tu vois, on va pas trop loin. Et tout à l'heure, quand je vous disais on est en bas, il y a cette hanche là, hop. Ouais, Ben là, c'est pareil. Si jamais j'emmène la hanche en même temps que je vais là, ouais, je perds beaucoup de ouais, l'étirement. ouais. Donc là, la hanche, elle reste là. Mm. En fait, elle est libre cette hanche là, mais c'est cette hanche là qui. Mhm. Enfin bref, en Oui, tout cas, ouais, ouais, à explorer encore. voilà. En tout cas, celle-là, ici, voilà. C'est celle-là qui recule pas. La hanche d'appui, elle recule pas. Et l'autre, elle s'ouvre du coup, elle bouge, Mm. mais, mais c'est pas la même chose que de vriller le bassin. Mhm. Hop. Mhm. Mhm. Ce qu'on fait là, hop, hop, Oui, hop, c'est un oui, peu oui. la même chose ici en grandissant. Ce que je vous ai fait faire l'autre fois là. Ouais, Hop, ouais, ouais. hop, c'est ça. En fait, cette hanche là, elle bouge pas. Mhm. Elle sert de point d'appui. Et du Mais coup, là, celle-là ouais. peut s'ouvrir. Mm. Et voilà. Et aide du coup à dire je vais jusque là. Mm. Ou non, je peux aller plus loin. Mm. Mais si je vais plus loin, c'est pas là que ça se passe, c'est Mm. 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 c'est plus haut. Mhm. Voilà, c'est dans le fait de pouvoir grandir que je vais trouver de l'amplitude pour aller jusque là-bas. Mm. Mais si je vais là-bas juste parce que je dois aller là-bas et que ça, il n'y a pas eu la mise en place de la base, eh ben, Mm. j'ai tout tordu au Ouais. niveau de la. Ce que j'ai du mal, moi, c'est quand tu dis relâche. Oui, quand on est là, on relâche. C'est-à-dire. En fait, on retravaillera ça. C'est encore un autre élément. On vide la hanche. En fait, ici, on vide la hanche. De la même manière que quand on est là, ici, que je vous dis reculer sacrum coccyx, on vide ici Mm. et on relâche. Bah ici, c'est la même chose. Ici, on vide la hanche. Mm. Et moi, je prends maintenant le temps de vraiment à respirer une fois en bas, de vraiment, enfin, ce que j'entends par relâcher, de vraiment trouver une détente Oui, là-dedans. oui. Alors, on est un peu quand même, voilà, moi, ouais, je respire là-dedans. Oui, Et oui. du coup, ça, Ça, déjà là ça, aussi, c'est le ça va deuxième mieux. relâchement. Ouais. Ah, d'accord. En Ah, fait, c'est le souvent, il y a deuxième. deux relâchements. Il y a un premier relâchement d'expire où on descend. Mhm. Et une fois qu'on est arrivé en bas, encore un relâchement pour la transition. Il y a Mhm. deux relâchements en Mhm. fait. Il y a souvent ça dans les mouvements. Mhm. Il y a deux relâchements. Ici, par exemple, quand je suis là, relâche, on revient vers le centre. Mhm. Mhm. Et j'arrive en bas, je relâche encore. Mhm. Il y a un truc Mhm. de la détente dans la détente. Mhm. Et là, c'est pareil. Quand on est là, en fait, il y a ce grand étirement qui se fait effectivement, qui peut se faire sur un inspire ici. Où ça grandit, ça grandit, ça grandit, ça va là-bas, 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 là-bas. Mais je ne peux pas aller indéfiniment là-bas. Il y a un moment où mon mouvement il va revenir vers le centre, il va se relâcher, et donc là il y a un expire, et je peux lâcher ici. Et C'est ça que j'ai du mal à saisir. ouais, Mhm. c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est de ne pas forcer. Parce que là, comme tu descends, de toute façon, ça se fait presque tout seul. Tu... Parce qu'en fait, là, si tu tiens trop longtemps, en fait, alors que ton corps est en train de descendre, c'est pas juste. Tu demandes à ton corps d'aller vers la serre et à un moment tu le tiens. Donc à un moment, il faut le lâcher, il faut le laisser descendre. Même si ta direction elle est là, il faut laisser faire la gravité terrestre. Ah. Et je vais là, et hop. Quand ma direction elle est là, et hop. C'est ce genre de relâchement. Ma direction est là, et hop. Si je mets ma direction là, mon bras il va là. Non, ma direction elle est là. Ah, et hop. Et ben c'est pareil. Je vais là, et il y a une boucle. Je vais là, et il y a une boucle. C'est ça le relâchement, c'est trouver à quel moment de la tension de la fusée, pouf, l'orbite change pour laisser faire la gravité. Voilà. Et une chose importante au niveau des lombaires,
au niveau des disques vertébraux ici, c'est qu'on a les jambes étirées, hautes, parce qu'on grandit. Mais on a toujours les genoux légèrement fléchis. Il ne faut surtout pas, clac, bloquer les jambes à l'arrière. Surtout pas, surtout pas, surtout pas. Très important pour, justement pour la mobilité du sacrum coccyx et le migmen, tout ça, tout ça, tout ça. Si jamais les jambes sont trop verrouillées, on perd la sécurité des lombaires. Parce qu'en fait, si les genoux sont déverrouillés et qu'on va trop loin, le corps, ah non, je vais aller un peu là, ça va être compliqué. Il n'a plus la possibilité d'ajuster son confort personnel. Ouais, je suis en vélo moi. On va y aller, on va faire juste 2-3 mouvements, on ne va pas refaire la forme. On a fait une bonne séance. On va juste faire... C'est vrai que c'est verrouillé à 18h. Déjà, on va faire ça, parce que ça va nous... Tranquillement, juste tout petit peu. Revenir dans les pieds. Souvent, j'évite les cours trop techniques comme ça parce que on peut moins pratiquer, mais ils sont indispensables de temps en temps. Non, mais c'est bien, on a vraiment besoin de ça. C'est très bien. Mais j'ai toujours à cœur de faire que les gens aillent bien dans leur corps. Et comme ils voilà. Donc. Ouais, mais c'est aussi par la technique. On peut aussi changer des erreurs, comprendre. C'est ça. Voilà. Tranquille. Hop. Main vers la terre. On reste en haut. On relie les épaules avec les hanches et les chevilles. Lâche les coudes. On laisse glisser vers la terre. Et la colonne grandit vers le ciel. Et on salue. Merci. Merci. À la semaine prochaine. C'est à 4h30. 4h15. 4h15. Mais en fait, c'est souvent 4h30. Ouais. Mais je laisse exprès 4h15, comme ça on démarre à 4h30. Voilà. Ok, bon, moi